Shalom Bracha, bienvenue sur Israël Torah dans notre émission sur la construction du couple. Bien souvent, les dames me disent, est-ce que mon mari a conscience de tout ce que je fais pour lui? Rabinovitch disait une fois, la vie des femmes n'est pas facile, elle est même difficile. Encore une jeune femme avec 2 enfants qui m'envoie un message, qui me dit, Monsieur Harish, je deviens fort. Heureusement que j'ai trouvé vos shiurim dans lesquels vous expliquez concrètement ce qui se passe, que vous reconnaissez la vérité, que vous dites que les femmes à un moment se savent comme une servante, comme une serpillière. Elle me dit, je me lève le matin, je change les enfants, elles sont les couches, il faut les changer. Vous imaginez ce qu'on trouve dans une couche. Mon mari vient cool, tranquille, il se réveille, peinard. Shalom, shalom. Prend un petit café et tout. Après, il va travailler, business, l'argent. Il se pose pas une seule fois la question s'il y a quelqu'un qui s'occupe de cette maison, si c'est difficile de s'occuper des enfants, si c'est tout un travail de calculer le manger qu'on va faire pour Shabbat. Il y en a un qui me disait, il a changé depuis, il a bien évolué, il me disait, ça me saoule. Shimon, ça me saoule. Elle me demande d'aller chercher les enfants, de lui faire les courses, et quoi encore? Et encore, tu vas l'aider à préparer le Shabbat. Hein? J'ai dit oui, tu cherches les enfants, tu les ramènes, tu fais ton travail, tu reviens et tu aides ta femme. Ça va pas, de quoi tu parles? À la fin, à force de lui expliquer, il a fini par comprendre. Les garçons, il va falloir s'y mettre. C'est une construction, c'est une force d'attaque. Construire le couple. Mais non, dans le couple, il y a deux chokhmot. Il y a deux cerveaux ici. Cerveau de l'homme, cerveau de la femme. Le premier qui a compris qu'il fallait prendre en considération l'intelligence de son épouse, c'est Abraham Avinu. Avant lui, et même lui, n'avait pas conscience. Il dit, maintenant je vois que tu es belle. Et avant quoi, tu t'es pas rendu compte? Ben non, avant, il s'est pas rendu compte. Avant, Abraham Avinu, peut-être qu'il voyait, mais il dit, maintenant je vois. Il se rend compte de la grandeur de la neshama de son épouse, Sarah. Alors, il lui dit, Imrina Achotiat, dis que tu es ma sœur, pour qu'il me fasse du bien, que je ne sois pas tué. Et en échange, mon âme ne vivra que par toi. Alors, je me suis imaginé un petit dialogue comme ça. Je dis que je suis ta sœur. Il sait très très bien que le pharaon va m'emmener dans son palais, il va vouloir me faire passer un sale quart d'heure. Comment? C'est vrai. Il dit, moi je sais quoi faire avec le pharaon. Elle était pas une femme comme ça, elle savait comment sortir des mains du pharaon. Elle avait un ange avec elle, c'était une femme d'une stature exceptionnelle. Alors il a fait un pacte. Il a dit, ça veut dire que dans les grandes décisions et dans les lignes Bichlal en général, il s'habituait à écouter sa femme. C'est ainsi que lorsque Dieu lui promet d'avoir un enfant, oui, une descendance, le lendemain, Sarah se réveille et dit, nous, qu'est-ce qu'a dit Dieu? Et il dit j'aurai une descendance. Alors il lui dit, mais c'est pas possible. À Sarani, il est dettes. Dieu il m'a empêché d'avoir des enfants. Il dit, écoute, c'est une chorma. Quand Dieu lui promet, est-ce qu'on va l'avoir? Il dit, ça marche pas. On est dans le monde, on est sur terre. Alors il dit, porte Ishmaël, comme ça peut-être j'aurai le droit de porter Yitzhak. Comme elle a eu là la force d'amener sa rivale dans sa propre chambre, alors elle a eu le mérite d'avoir Yitzhak plus tard. Mais c'était un travail. Et Abraham a compris qu'il fallait écouter Sarah. Mais Sarah jusqu'à présent, surtout avec l'époque occidentale que nous vivons, dans laquelle tout est à l'envers, tout est dénaturé. Alors, au moins comprends, mon fils, mon ami, comprends. Fais une démarche.
Alors, peut-être mon ton est un petit peu lourd, je ne sais pas. Mais fais la démarche. Regarde tout ce que ta femme fait. Tu laisses une femme dans une grotte, tu reviens une matinée plus tard ou bien à la fin de la journée, ta grotte est devenue un palais. Tu mets un homme dans un palais, tu reviens une demi-heure plus tard, c'est un gourbi. Les hommes, ils savent rien sur Terre. Alors, l'homme, il a la mission d'amener son épouse dans les niveaux supérieurs spirituels, et ça, il va falloir qu'on en parle. Hein. Et la femme, elle a la mission de poser son mari. Donc, tu dois écouter ta femme. À un moment, tu dois. Elle, toi, si tu as le quoi, mais tu ne sais pas comment on fait pour descendre sur Terre. Tu comprends rien à l'organisation, ce que ça veut dire le manger. Tu comprends rien à ce que ça veut dire s'occuper des enfants. Tu n'as pas connaissance, tu n'as pas conscience de ce qu'il faut faire. Écoute au moins ce que ta femme, elle te dit. Elle n'est pas là que pour te faire ton manger et changer les couches des enfants. C'est une volonté de ta part, d'homme, de te poser et d'arrêter de croire les imbéciles qui connaissent rien à rien et de t'occuper à aider ta femme. On ne demande pas de devenir une bonne femme. Tu ne seras jamais une femme. Tu ne sauras jamais comment on fait. Mais au moins, deux choses je te demande de faire. Quand ta femme, elle te parle, écoute, comprends ce qu'elle veut et aide-la. Un. Deux, quand elle te demande un conseil, tu arrêtes et tu dis le pire qu'on peut entendre, laisse-moi te rappeler. Je te rappelle dans une demi-heure, une heure, on en reparle. Le manger, on en a déjà parlé de ça. Le manger, n'importe quoi. Elle veut un conseil. Arrête ce que tu fais et réponds à ta femme. Elle te dit je suis fatigué, tu prends les enfants, tu arrêtes ton travail, tu arrêtes tout, tu laisses pas à d'autres s'occuper de tes enfants. Et tu seras avec les enfants et ta femme, elle dort. C'est ça la construction du couple. Tu crois que c'est la regarde dans les yeux, tu lui dis tout le temps, 25 heures sur 20, 25 heures sur 24 que tu l'aimes. Dire à sa femme qu'on l'aime, ça veut dire lui écouter ce qu'elle dit. Et ce qu'elle ne dit pas. Voir qu'elle est fatiguée. Prends la poubelle, c'est pas la peine que je te demande. Tu la sors la poubelle comme un grand, tu n'as pas besoin qu'on te fasse 3 fois le dessin. Un peu de moussard, bon. Mais c'est la base de tout. À côté de ça, elle, quand tu fais tout ça, tu sais ce qu'elle va faire. Elle va nettoyer le ciel et la terre, le temps et l'espace, pour que tu pourras, toi, faire tes affaires, aller au minyan, aller étudier, sortir faire un match de football. Parce qu'elle sait que quand tu vas revenir, tu vas t'occuper d'elle. Et comme elle sait que tu vas t'occuper d'elle, c'est pas la peine de lui demander une femme, et c'est ce qu'elle a à faire, naturellement. Et pour que son mari lui donne encore du plaisir, elle va faire encore plus de plaisir à son mari. Dis-lui qu'elle est belle, dis-lui qu'elle est gentille, elle est crevée, elle est morte. Dis-lui qu'elle... Aide-la, bouge. Et là, tu sais même pas les brachot qu'elle va te donner, les prières qu'elle va faire, le sourire qu'elle va te donner, l'énergie qu'elle va t'insuffler. Tu es loin de savoir tout ça. Commence et tu vas voir le résultat fabuleux que tu vas avoir. Rien que parce que tu t'es levé, tu dis, reste encore dormir, je m'occupe moi ce matin des enfants, c'est moi je les habille, etc. Et tu lui prépares un café et tu vas. Comme ça, oui, tu fais tout ça. Bien sûr qu'elle va se lever. Mais quand tu... Et tu vas quand même au minyan, et tu vas prier. Tout ça, je dois faire. Oui, tout ça, tu dois faire. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que ces actions-là vont te faire gagner énormément de temps. Parce que Dieu, il voit ce que tu fais. Et il va te rendre 100 fois plus que ce que tu as donné. Ce que tu aurais dû faire en 3 heures, tu l'auras en un coup de fil. Et tout va rentrer dans l'ordre. C'est ça le truc qu'il faut attraper. Tu attrapes ce point-là, le regard de ta femme, comment son cœur il va prier pour toi, et comment tu vas tout réussir sans aucune fatigue, ça n'a pas de prix. Tu peux tout donner à ta femme, t'inquiète pas. Le retour, il est sans aucune commune mesure. Voilà mon ami, bracha batzlacha, de bonnes fêtes, un bon Shabbat, rien que des brachot, Mashiach maintenant, c'est maintenant que Mashiach il arrive, on a encore quelques minutes.
de travail avant que Mashiach arrive. Allez, portez-vous bien.